Messieurs, la commission que vous avez nommée pour enquêter sur les phénomènes attribués aux manifestations des esprits, rapporte ce qui suit à ce sujet. Votre commission a tenu 50 séances, au cours desquelles elle a reçu les dépositions de 33 personnes, qui ont décrit les phénomènes survenus lors de leurs propres expériences. Votre commission a reçu de 31 personnes des documents écrits relatifs à ces faits. Votre commission a également sollicité l'assistance des personnes qui attribuaient ces phénomènes à la fraude ou à la tromperie. Pour la même raison, votre commission, dans la mesure où elle a réussi à prouver les phénomènes et leur origine spirituelle, n'a pratiquement jamais pu obtenir la présence des partisans de ce dernier système. Comme il a paru de la plus grande importance à votre commission d'étudier les phénomènes en question, au moyen d'expériences et de preuves personnelles, elle s'est divisée en sous-commissions pour mieux atteindre son objet, se répartissant d'un commun accord en 6 fractions. Chacune de ces sous-commissions a envoyé des rapports d'où il résulte que la grande majorité des membres de leur commission sont actuellement témoins de phénomènes divers, sans l'aide ou la présence de médiums professionnels, bien que presque tous aient commencé leurs investigations avec les idées les plus sceptiques. Ces rapports, que nous annexons, se corroborent les uns les autres et semblent établir les propositions suivantes. Premièrement, des sons de nature très diverse se produisent, provenant apparemment des meubles, du sol et des murs des pièces, sans être produits par aucune action musculaire ou artifice mécanique. Les vibrations accompagnant les sons sont souvent très perceptibles au toucher. Deuxième, les mouvements de corps lourds se produisent sans artifice mécanique d'aucune sorte, ni effort musculaire de la part des personnes présentes, et souvent sans aucun contact ni proximité entre les personnes. Troisièmement, que ces sons et mouvements se produisent souvent au moment et de la manière demandée par les expérimentateurs et que, par le biais d'un simple code de signes, ils répondent à des questions et énoncent des communications cohérentes. Quatrième, les réponses et les communications obtenues sont généralement dans une langue contemporaine, mais elles sont parfois si étranges que seule une des personnes présentes sait ce qu'elles signifient. Cinquième, que les circonstances dans lesquelles ces phénomènes se produisent sont invariables, et il est à noter que la présence de certaines personnes semble nécessaire à leur production, et que celle d'autres est généralement défavorable, mais cette différence ne semble pas dépendre de la foi ou de l'incrédulité dans les phénomènes. Sixième, malgré cela, la présence ou l'absence de certaines personnes ne garantit pas la manifestation des phénomènes. Les témoignages verbaux et écrits reçus par la commission font état non seulement de phénomènes de même nature que ceux constatés par les sous-commissions, mais aussi d'autres de caractère plus divers et plus extraordinaires. 13 témoins affirment avoir vu des corps lourds, parfois des hommes, s'élever lentement dans les airs et rester un certain temps dans cette situation, sans utiliser aucun support visible ou palpable. 14 témoins affirment avoir vu des mains ou des visages, n'appartenant à aucun être humain, mais vivant par leur aspect et leur mobilité, et qu'ils les ont parfois touchés ou se sont touchés eux-mêmes, étant parfaitement sûrs qu'ils n'étaient pas le résultat d'imposture ou d'hallucination. 5 témoins affirment avoir été touchés par des agents invisibles sur diverses parties du corps, souvent à leur demande, les mains de toutes les personnes présentes étant visibles. 13 témoins affirment avoir entendu des morceaux de musique bien joués sur des instruments qu'aucun agent visible ou tangible ne manipulait. 5 témoins déclarent avoir vu des charbons incandescents appliqués sur les mains ou la tête de plusieurs personnes, sans qu'elles de douleur ou de brûlure, et 3 autres attestent avoir fait la même expérience sur eux-mêmes avec la même impunité. 8 témoins affirment avoir reçu des informations précises par des coups, des écrits ou d'autres moyens de communication, sur des faits inconnus de tous,
y compris d'eux-mêmes, que des enquêtes ultérieures ont pleinement confirmé. Un témoin déclare avoir reçu des informations précises et détaillées qui se sont révélées totalement erronées. 3 témoins affirment avoir assisté à la réalisation de certains dessins au crayon et en couleur, obtenus en si peu de temps et dans des conditions telles qu'une intervention humaine aurait été impossible. 3 témoins affirment avoir assisté à la réalisation de certains dessins au crayon et en couleur, obtenus en si peu de temps et dans des conditions telles qu'une intervention humaine aurait été impossible. 6 témoins affirment avoir reçu des informations sur des événements futurs et que, dans de nombreux cas, l'heure et la minute de leur survenance ont été prédites avec une précision scrupuleuse, des jours et même des semaines à l'avance. En plus de tout cela, on a reçu des preuves de discours de personnes en état d'extase, d'audience, d'écriture automatique, d'introduction de fleurs ou de fruits dans des pièces hermétiquement fermées, de voix dans l'air, de visions lors de spectacles et de concerts, et de transfiguration du corps humain. Observation. L'extase survient lorsque l'individu se trouve en dehors de son corps physique. Dans cet état, elle peut recevoir des informations du monde spirituel et même entrevoir des problèmes physiques, un des procédés utilisés dans le magnétisme. Note du traducteur. De nombreux témoins ont donné leur avis sur l'origine de ces phénomènes. Certains les attribuent à l'intervention d'êtres humains désincarnés, d'autres à une influence satanique, d'autres à des causes psychologiques, etc. La littérature spirit a également mérité l'attention de votre commission, et vous trouverez ci-joint une liste d'ouvrages, pour la connaissance ou le service de ceux qui étudieront le sujet par la suite. Votre commission, dans son rapport, prenant en considération la haute moralité et la grande intelligence de plusieurs des témoins oculaires de ces faits extraordinaires, la circonstance que leur témoignage est confirmé par les rapports des sous-commissions, et l'absence de toute preuve d'imposture ou d'hallucination dans ces phénomènes, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de la nature exceptionnelle de ces effets, du grand nombre de témoins oculaires et de l'absence de toute preuve d'hallucination, considérant le caractère exceptionnel de ces effets, le grand nombre de personnes dans toutes les couches de la société et dans tout le monde civilisé qui sont plus ou moins influencées par une foi vive dans leur origine extra-humaine, et le fait que jusqu'à présent aucune explication scientifique n'a été officiellement donnée, il a jugé bon de déclarer sa conviction que le sujet mérite une attention plus sérieuse et des investigations plus minutieuses que celles qui lui ont été consacrées jusqu'à présent.